Bonjour et bienvenue amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de votre semaine. Et nous avons l'accueil. Et nous avons les paillettes. Euh, Je sais qu'il y a un autre signe qui a eu ça et cette carte, mais je ne sais pas si c'est le même. Au cas où vous seriez ascendant au signe lunaire, par exemple. Euh, je crois que ça, c'est les poissons. Et je me demande si ça, c'est pas les béliers ou si c'était les poissons qui a eu exactement la même chose. Je sais pas. Je sais plus, en tout cas. Tu as certainement déjà remarqué que tu te sens accueilli par certaines personnes et qu'au contraire, tu ressens de la gêne avec d'autres, avant même qu'elles ne te parlent. Leurs vêtements et leur look ont peu d'importance. C'est une question d'attitude et d'énergie. Les bras ouverts accueillent, les bras fermés freinent ou repoussent. Les bras ouverts accueillent, les bras fermés freinent ou repoussent. La tête baissée ou dirigée vers quelqu'un d'autre que toi n'est pas engageante. Le regard fuyant ou sombre non plus. En revanche, un visage ouvert, le regard droit, un vrai sourire et le corps tourné vers toi engagent la communication et créent un lien positif avant même la discussion. Ton langage non verbal influence tes conversations. L'as-tu déjà observé? Ton énergie est également importante. Elle rayonne de toi, que tu le veuilles ou non. Si tu es dans la colère, par exemple, ton interlocuteur le ressentira sans même en avoir conscience et cela pèsera sur votre dialogue. Ta tristesse, ta joie, tes doutes, tes regrets, toutes tes émotions coloreront les mots que tu prononceras. Elles se glisseront dans tes silences, dans ton sourire, dans la position de chaque partie de ton corps. Ce phénomène est valable pour toutes les rencontres que tu fais, l'accueil que tu offres et aux autres, est la première étape pour vivre de belles relations. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi, regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. Et nous avons les paillettes. Ta vie sera plus épicée dans les jours à venir. Tu recevras plus de défis, de cadeaux, de rencontres, de surprises. Cela répond à un besoin en toi. Tiens-toi prêt, tiens-toi prête, avec joie. Ta vie va pétiller. Elle aura une saveur supplémentaire, elle sera plus relevée. N'aie crainte, rien ne dépassera ta zone de confort. L'univers va simplement s'amuser à ajouter des goûts et des parfums aux journées à venir. Il est espiègle et il aimerait que tu le sois, toi aussi. Un vent de fête et de surprise se dirige vers toi dans très peu de temps. Tu seras emporté dans un tourbillon d'occasions pour t'amuser. Tu seras invité à chanter, à danser, à partager un bon repas ou à jouer. Tu croiseras quelqu'un dont l'humour te fera rire aux éclats. On te défiera d'aller voir le coucher du soleil sur une plage, de faire une bataille de boules de neige ou de te déguiser en elfe du Père Noël. Quoi qu'il se passe, ce sera léger et drôle. Tu vivras instantanément, intensément au présent, sans te préoccuper de l'avenir ou du passé. Tu seras entièrement dans la joie de l'instant. La vie sera comme une grande fête. Les rencontres que tu feras seront empreintes de spontanéité et de simplicité. Tu te sentiras merveilleusement bien. Connecte-toi à ton enfant intérieur et amuse-toi.
Fais des événements de ta vie et de tes rencontres l'occasion de rire et d'ajouter des épices dans ce que tu vis. Lâche prise sur tout ce qui n'est pas le présent. Collabore avec le côté facétieux de l'univers. Il n'attend que cela. Tu en recevras une grande dose de bien-être et cela sera aussi l'occasion de passer de beaux moments avec tes proches. C'est ce que ton âme réclame. Désolée pour la voix qui commence à s'enrayer. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, ami Cancer, pour la semaine du 23 au 29. Eh ben, dis donc, nous avons l'As de bâton qui nous parle d'un nouvel appui, d'un nouveau soutien, peut-être une nouvelle possibilité d'agir, de passer à l'action. Ici, nous avons la Lune qui nous parle d'intuition, donc peut-être aussi d'appui de soutien pour faire face à ses peurs, à ses angoisses, peut-être aussi pour éclaircir une situation, de nouveaux projets, peut-être aussi de nouvelles possibilités de créativité, de faire preuve, peut-être aussi voilà, de sortir de l'ombre et de passer à la lumière, justement avec cet appui, ce soutien ou alors ici de vous projeter aussi, d'être créatif dans ce qui vous anime à l'intérieur, c'est possible. Allez, on y va. Non, 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 non. Alors, ici, nous avons le 10 de bâton qui nous parle de charge, de charge que l'on porte sur ses épaules. Et ici, nous avons la tour. Donc, il peut y avoir ici des charges énergétiques. Peut-être voilà, beaucoup de responsabilités. Donc ici, il y a une fragilité peut-être physique, un débordement, voilà, d'être complètement dépassé par une situation, beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, voilà, il y a vraiment l'idée de reconstruire, de rebâtir, peut-être de se faire aider et de se faire soutenir dans un projet. Il peut y avoir un événement inévitable qui vous épuise, qui vous fatigue et ça risque voilà, de vous fragiliser ou alors une perte d'énergie. Hein. Donc ici, d'être vraiment à bout de souffle, je dirais. Ici, on a la Lune, donc on est bien, encore une fois, hein, des charges affectives, émotionnelles. On peut nous parler aussi d'une très grande sensibilité. Et ici, nous avons la roue de fortune qui nous parle d'abondance, qui nous parle aussi de temps et des saisons, de cycles. Hein, voilà, c'est comme si que il y a un événement que vous ne pouvez pas éviter. Voilà, c'est comme si que sur votre chemin, il va y avoir un événement soudain. Et là, c'est la roue de fortune. L'abondance. On a quand même 3 arcanes majeures ici. Hein. Donc, on est plus vraiment de ces... Voilà, c'est comme si que vous ne pouvez pas éviter la situation, de toute façon. On nous parle du soir. On peut nous parler ici attention dans vos déplacements. Hein. Donc, les choses sont en mouvement, les choses bougent pour pouvoir justement de sortir de sa zone de confort, hein, voilà, d'exprimer, voilà, d'exprimer. Peut-être aussi ce qui vient à vous, c'est l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour vous décharger d'un poids qui pèse sur vos épaules. Et c'est ça aussi, hein, les ouvertures, les possibilités. Préparez-vous à recevoir peut-être quelque chose ou quelqu'un d'inattendu. On a le 7 de bâton là, qui vient poser les limites, défendre son territoire. C'est ça aussi la porte fermée, hein, défendre son territoire, d'être sur la défensive, d'être méfiant, méfiante. Je suis désolée pour la voix, je ne sais pas pourquoi, mais bon, allez, c'est venu comme ça. On a ici le jugement, l'auto-évaluation, peut-être se sentir appelé, ou alors faire voilà, faire le bilan, savoir si vous êtes prêt à une situation hein, particulière dans votre vie sur le lundi. Sur le mardi, nous avons le pendule. Il y a beaucoup d'arcanes majeures pour vous. Sur le mardi, nous avons le pendu, le sacrifice, la patience nécessaire peut-être, ou une prise de hauteur est nécessaire pour faire l'évaluation de ce bilan. Sur le mercredi, et encore arcane majeur, nous avons le nouveau départ. Hein, donc ici, c'est le fou, c'est le mat.
c'est l'aventurier, c'est l'explorateur, quelque part, c'est voilà. Peut-être que vous êtes appelé ailleurs, vous êtes appelé aussi à faire le bilan d'une situation. Pour cela, il faut prendre de la hauteur qui est nécessaire pour avoir le point de vue, voilà, d'évaluer la situation, prendre le recul nécessaire avant de prendre une décision, avant de prendre un nouveau départ ou de vous lancer dans une nouvelle aventure. Alors, nous retrouvons ce set de bâtons, donc on va le garder puisque s'il revient, c'est qu'il a quelque chose à dire, les limites, défendre son territoire. On a ici le 2 de coupe, donc c'est le choix du partenaire idéal. C'est un petit peu la carte de l'amoureux, hein, quelque part. Ici, c'est voilà, c'est l'association, c'est l'union, c'est le partenariat, c'est peut-être aussi voilà, défendre un projet en commun aussi. Ou alors ici, voilà, c'est peut-être une hésitation dans un choix de cœur, un choix affectif, de quelque chose que vous désirez vraiment. Sur le vendredi, nous avons la tempérance. Ben voilà, donc ça crée des tensions. On a bien ici donc un couple, par exemple, il peut y avoir des divergences d'opinion qui créent certaines tensions. Donc ici, euh, l'idée, ce n'est pas de faire le choix entre l'un et l'autre, mais plutôt d'unir les forces opposées pour un projet en commun. Il peut y avoir une négociation ou alors voilà, trouver un accord ici. Et encore arcane majeur, mais c'est incroyable. Arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Sur le samedi. Donc là, pour vous, amis cancer, cette semaine, c'est vous et c'est vous. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de force extérieure, c'est vraiment beaucoup wow, de nouveautés. On a le nouveau départ ici. Ici, donc, le choix d'association, de collaboration, les tensions. Et là, on a toutes les opportunités. Vous avez tous les outils en main pour entreprendre quelque chose de nouveau, pour mettre de la magie dans votre vie, peut-être même d'être rusé, d'être malin pour faire c'est peut-être une mise en scène quelque part, voilà, d'être la star, d'être sur la scène et d'en mettre plein les yeux aux autres. Vous voyez, donc c'est ça aussi le magicien. Mais en tout cas, le magicien particulièrement, il y a quelque chose de nouveau et voilà, c'est un nouveau départ. Donc on a le 0, on a le 1. Donc vous voyez qu'il y a bien une fin de cycle. On l'a vu avec la roue de fortune, de mettre fin à ses peurs, ses angoisses, d'oser monter sur scène, voilà, de montrer de quoi vous êtes capable. Et sur le dimanche, le 6 d'épée. Et bien là, on nous parle de voyage, on nous parle de tourner le dos à une insatisfaction, à une situation compliquée, ou alors ici voilà, d'aller vers des eaux plus calmes, ou alors on peut nous parler ici voilà, de nouveaux départs, je dirais ici de libération, peut-être de déménagement, peut-être de déplacement, de voyage, de vacances. En tout cas, il y a du mouvement. Les choses bougent, les choses avancent. On peut nous parler ici, voilà, de faire le bilan d'une situation, peut-être le bilan des vacances, le bilan, peut-être être appelé ailleurs. Vous voyez, donc ici, tourner le dos et d'être appelé ailleurs. Ici, la patience nécessaire, la prise de hauteur, hein, qui est aussi importante dans ce que vous voulez mettre en place, comment utiliser les outils. C'est pour ça ici que la patience est nécessaire parce que vous avez tous les outils en main. Quand je dis tous les outils en main, c'est les outils du magicien, c'est-à-dire les 4 éléments. C'est vraiment les coupes, le denier, les épées et les bâtons. Donc, je pense que c'est ça. Vous avez tous les outils en main, toutes les possibilités d'atteindre un objectif. Mais voilà, le recul est nécessaire, ça c'est important, hein. Ici, on peut nous parler aussi de sacrifice. Donc ici, ça peut être un sacrifice volontaire, hein, d'attendre de peut-être qu'une situation se débloque, d'attendre un jugement, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Euh, Peut-être aussi voilà, ici, on peut nous parler aussi de répartition, de responsabilité. Peut-être suite à une séparation ou un divorce, par exemple, vous attendez le jugement, de la décision, justement, des responsabilités, voilà, les limites. Vous voyez, donc c'est ça, les limites, les responsabilités, les charges, à partager.
Et là, bon, bah, les tensions forcément, hein, donc ici d'unir les forces, hein, de peser le pour et le contre, pas de choisir l'un et pas l'autre, mais vraiment d'unir les différences justement pour, trouver un accord. Il y a des négociations. Là, on trouve on négocie concernant un désaccord. Et ici, on a tous les outils en main, donc le but, c'est vraiment de les utiliser à bon escient forcément et de prendre ce nouveau départ, et puis enfin de se soulager d'un fardeau, hein, qu'on a vu tout à l'heure avec le 10 de bâton. Et nous avons ici le roi, pardon, le roi de bâton. Donc ici, il y a vraiment une stabilité, il y a vraiment quelque chose de, voilà, vous êtes aux commandes. Là, on voit ce personnage, il est confortablement installé, on voit le foyer, on voit la stabilité, on voit l'aisance, voilà, il est au pouvoir, il est confortablement installé, il est aux commandes, il a les bâtons, c'est l'action, c'est les projets, c'est la fertilité, mais c'est aussi l'action, c'est l'optimisme. S'il représente le personnage ou un personnage proche de vous, c'est vraiment quelqu'un de loyal. C'est peut-être aussi une personne impulsive, ça c'est possible. Il peut y avoir aussi une période favorable pour euh, recevoir aussi des revenus inattendus ou que vous attendez justement, hein, cette patience, la décision, ce jugement, peut-être que vous attendez le bon moment pour agir, le bon moment pour améliorer les situations, pour remettre de l'ordre dans sa vie et voilà, d'avoir attendre d'avoir tous les éléments en main avant de prendre un nouveau départ ou de prendre une décision. Et on y va avec le Normand. Pour nos amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Nous avons le chien qui nous parle de loyauté et de fidélité, hein, donc c'est la carte de l'amitié, l'appui et le soutien. Et nous avons le choix et les propositions. Donc, à mon avis, ici, il y a une association, un partenariat ou un couple, hein, donc que ce soit sentimental ou une collaboration avec une autre personne, quoi qu'il en soit. Il y a des offres, il y a des possibilités, il y a des options. Et ici, on a l'appui et le soutien, et venant d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. On a toujours la lune, hein, donc voilà, d'être attentif à ses besoins, ses désirs, et on a le bouquet, les invitations, donc la croisée des chemins, peut-être voilà, changement de direction, changement de voie professionnelle, par exemple, ou tout simplement un divorce, une séparation à l'amiable aussi, pour le bien de tous. Il peut y avoir une rupture, voilà, une rupture, mais sans faire de mal à l'autre, dans la bienveillance, l'attente, un blocage ici avec le mont, les difficultés. Nous avons les souris qui nous parlent de vol, de pertes financières. On peut nous, voilà, des responsabilités financières. On peut nous parler ici d'une situation aussi qui est stressante. On a le soleil qui nous parle de joie, de bonheur ou d'éclaircissement, d'épanouissement, de retour aussi, hein, de retrouver la santé après une période de difficulté. Ici, c'est la fin d'un fardeau, c'est la tristesse, le chagrin, peut-être la foi aussi, la confiance. Nous avons ici la décision ou alors la récolte. Le cœur, hein, donc ici, hein, des blessures certainement, ou alors une opération aussi pour certaines d'entre vous, une opération chirurgicale au niveau du cœur, c'est possible. En tout cas, il peut y avoir des sentiments aussi, des émotions, hein, stressantes concernant cette décision, ou alors peut-être des blessures affectives ici, hein, donc la faux peut représenter des blessures profondes affectives, peut représenter voilà, une rupture sentimentale ici. Donc, on peut nous parler éventuellement de divorce, mais voilà, d'éclaircir une situation, hein. On retrouve ce choix, ces offres, les propositions. Donc, vous récoltez des propositions, des offres, des possibilités,
ou alors d'une décision de séparation, hein. Ici, on a le vaisseau, donc on nous parle de voyage, de déplacement, hein, donc ça rejoint un petit peu le 6 d'épée ici, sauf on oublie les épées, mais on est plus dans l'exploration. Peut-être que vous allez voilà, devoir voilà, mettre un terme ou alors rompre, prendre une autre direction, peut-être lors d'un déplacement, vous allez devoir prendre un autre chemin, ou alors voilà, de vous séparer d'une situation stressante, hein, pas forcément d'une relation, hein, j'entends bien, hein. Peut-être il y a eu une insatisfaction, hein, ou alors justement voilà, de récolter aussi son dû, hein, c'est peut-être dans un projet en commun, c'est de voilà un remboursement, de retrouver quelque chose que vous attendez, donc quelque chose qui vient. Peut-être que vous attendez justement cette décision, ou alors peut-être que vous avez prêté une somme d'argent et vous attendez le retour, hein. Donc ici, la patience du rendu par le sacrifice. Ici, nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles. Donc, il vous apporte de nouvelles opportunités positives, hein, de nouvelles possibilités, ou alors le porteur de nouvelles, c'est rendre visite à quelqu'un, vous rendez visite. Donc peut-être, voilà, il peut y avoir éventuellement un changement de direction, mais on est voilà, dans l'éclaircissement, dans la joie, le bonheur. Donc vraiment, il peut y avoir, voilà, des révélations. Peut-être que vous allez, voilà, vous allez recevoir une bonne nouvelle. En tout cas, peut-être des nouvelles, des informations ou venant d'une personne qui vous tient à cœur ou concernant un projet qui vous tient à cœur également. On a la carte de l'ours qui nous parle de force, de pouvoir, de sécurité, mais une personne qui est haut placée, hein, comme un médecin par exemple. Ça peut nous parler aussi d'autorité parentale. On peut nous parler aussi de chef d'entreprise, hein, par exemple, d'un patron. En tout cas, voilà, une personne haut placée qui apporte pouvoir, qui a le pouvoir de décider, hein, qui a le pouvoir de trancher, qui a le pouvoir aussi de mettre en sécurité. Donc, on a la tour. Donc, on peut nous parler ici du médecin du cabinet médical. On peut nous parler ici, par exemple, une clinique aussi. On peut nous parler voilà, d'un chef d'entreprise. Là, c'est le bâtiment officiel qui représente l'ours, donc l'entreprise. On peut nous parler d'un banquier. On peut nous parler du maire. On peut nous parler ici du juge, de l'avocat, du notaire. On peut nous parler ici voilà, tout est possible. L'ours, c'est ça, c'est la personne haut placée et la tour représente le bâtiment officiel. On peut nous parler aussi justement d'une prise de hauteur, comme on a vu avec le mont tout à l'heure, une prise de hauteur et le pendu. Donc, on peut nous parler d'enfermement et d'isolement. Donc, par exemple, une hospitalisation. On a ici, bon, on a les finances. Donc, ici, on revient. Peut-être si vous attendez le retour à une décision concernant un retour financier, hein, peut-être, c'est ça. Donc, les finances avec les poissons, transactions financières. On a, bon, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, même si ce n'est pas un ami ou une amie, en tout cas, c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Et nous avons ici l'enfant. Donc, on peut nous parler de l'enfant, bien entendu, ou voilà, d'une personne plus jeune que vous, ou alors ici, vous voyez, on peut nous parler, peut-être que vous attendez justement le retour suite à un divorce, c'est le partage, voilà, c'est ça, hein, le partage qu'on a vu tout à l'heure, ses responsabilités peut-être familiales, ses responsabilités concernant un enfant. Donc ici, peut-être que vous attendez le retour, le remboursement concernant justement, comment on dit, des obligations parentales en cas de séparation, là, comment, enfin, vous m'avez certainement comprise, mais bon, voilà, donc on peut nous parler de ça, hein. Donc le retour, là, vous pouvez compter sur une personne de confiance ici, où on a l'enfant ou nouveauté, nouveau projet, quelque chose de nouveau, quelque chose de débutant. Donc on peut nous parler aussi d'une nouvelle amitié, peut-être, voilà, une nouvelle amitié. On peut nous parler ici d'un nouveau soutien, d'une nouvelle possibilité concernant les finances, d'une nouvelle possibilité de faire augmenter les revenus.
On peut nous parler en tant que chef d'entreprise, nouveau patron, donc peut-être vous êtes ici d'avoir de nouvelles responsabilités en tant que nouveau chef d'entreprise. Et ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne haut placée, par exemple, pour faire augmenter les domaines financiers. Voilà. Attention, les poissons, quand c'est les finances, c'est aussi des échanges, hein, c'est aussi voilà, l'abondance, la prospérité. Bon, en tout cas, c'est pas forcément être riche, extrêmement riche, mais en tout cas d'avoir l'opportunité de faire augmenter ses revenus, ou alors d'avoir une promotion professionnelle, ou alors d'une augmentation professionnelle, ou alors un retour financier, tout simplement. Hein, c'est pas forcément la grande richesse quand je dis l'opportunité financière. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental et professionnel, avec l'améthyste love pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Alors, ici, nous avons une invitation et nous avons l'amour véritable. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous allez recevoir une invitation de votre âme sœur. Alors, au dos, nous avons les épreuves, la difficulté, la foi qui soulève des montagnes, et nous avons la relation toxique, la situation. Donc, vous voyez que il peut y avoir une difficulté, des épreuves à vous débarrasser ou à devoir faire face à une toxicité, quelle qu'elle soit, que ce soit la relation, que ce soit la situation dans une relation. Alors, en cas central, nous avons j'attends ton retour. Ici, nous avons le rejet. Nous avons les regrets, les remords. Nous avons le harcèlement. Bon, ben ça commence bien, c'est super, c'était pas mal, mais là, visiblement, ouais, la séparation. Et on a vu hein, la rupture. Ouais. Bon. Et c'est ça, on tourne le dos. Ou alors, il se peut que pour certains d'entre vous, vous attendez une décision, ou alors vous attendez quelqu'un. Hein, donc, ce traumatisme de rejet, ça peut être une personne, mais ici, il peut y avoir une forme de regret, de remords ensuite, peut-être d'avoir rejeté une proposition. Voilà, donc là, ici, il peut y avoir un isolement aussi, un enfermement, peut-être aussi voilà, d'être séparé des autres, d'être éloigné des autres, de s'isoler, voilà, de s'isoler, avoir le regret de rejeter aussi, ou d'être rejeté. Ici, nous avons l'humiliation, hein, donc bon, je pense que pour certaines d'entre vous, ici, on a la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Vous voyez, donc ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien peut-être d'une maman qui est là pour vous soutenir, pour faire face aux difficultés. Ou alors ici, c'est peut-être la personne fautif, ou alors vous avez des remords, des regrets, et c'est la personne à laquelle vous pensez. Si ce n'est pas ici la mère, ça peut représenter une personne qui a voilà, qui représente cette figure maternelle pour vous et qui vous apporte son appui, son soutien, hein, donc qui peut être là pour vous réconforter, pour vous protéger. Ça peut être l'ours, par exemple, hein, l'ours, l'autorité parentale, ou alors c'est peut-être la mère donc d'avoir subi aussi hein, de traumatisme d'humiliation, de violence, ou alors c'est cette maman ici qui a subi une forme de harcèlement, hein, euh, d'avoir eu ce sentiment de rejet ici. Et là, malgré la séparation, c'est comme si que ça a été violent. Il y a une séparation qui s'est faite violemment, hein. Peut-être ça a été voilà, c'est l'effet de choc de la tour aussi. Euh, et là, il y a des regrets, des remords, peut-être de ne pas avoir vu, hein, peut-être la possibilité de la situation qui vit. C'est comme si qu'elle était inévitable quelque part avec la tour, hein. Donc voilà, vous attendez le retour d'une personne avec laquelle vous êtes séparés. Et cette séparation, elle a été violente et, affectivement, émotionnellement, psychologiquement peut-être même.
ou peut-être même violente, hein. Voilà, c'était, que ce soit physique, émotionnel ou psychologique, on voit que ça a été très, très, très fort, quoi. Ça a été très fort. Ou c'est très fort. Et nous avons l'invitation, hein. Donc, l'invitation, peut-être que vous avez lancé une invitation et vous avez été rejeté et vous avez eu ce sentiment d'humiliation. Ou c'est peut-être vous qui avez refusé une invitation, hein. Et là, on a le passé, hein. Donc, vous voyez que le passé revient, on se remémorise, on regrette, on a des remords. Et on a ici, hein, donc, concernant une personne qui vous tient à cœur, donc plutôt maternelle. Peut-être que c'est le retour d'une personne avec qui vous êtes séparés qui revient aussi, hein. Et nous avons le renard qui nous parle de masque, hein, de tromperie, de ruse, de malhonnêteté, de prudence, voilà, de porter un masque, peut-être aussi de se voiler la face. L'égocentrisme, hein, vous voyez, donc sentiment d'infériorité, de supériorité aussi. Et nous avons le happy end, le bonheur, l'harmonie. Nous avons fondé une famille et nous avons l'adversaire. Bon, ici, on nous parle bien donc de responsabilité familiale. Donc ici, on est prudent face à l'adversité, face voilà, à la concurrence. Ici, nous avons voilà, l'autorité parentale. Vous voyez, c'est ça aussi, hein, l'égocentrisme, c'est une forme de pouvoir de supériorité, c'est abus de pouvoir, hein, c'est abus de confiance. Ça peut être voilà, de se sentir supérieur ou inférieur, d'avoir, voilà. Donc, le, le renard, c'est ça, il est rusé, il est malin, il est prudent face à l'adversité, face une personne de haut placé, par exemple. Et ce qu'il y a de drôle, c'est que malgré tout, là, il y a le bonheur et l'harmonie. Tiens donc ici, on ferait tomber le masque pour abandonner cette supériorité, voilà, pour retrouver une harmonie, prêt à faire tomber le masque, prêt à se dévoiler tel que l'on est aussi, peut-être aussi d'exprimer ses désirs, de fonder une famille. Peut-être d'avouer ses sentiments à une personne proche, peut-être une personne qui n'est pas disponible aussi. L'amour rival, l'adversaire, le concurrent. La pause, oui, et le triangle amoureux. Et oui, et là, on a la concurrence et l'adversité. On a vraiment ici un cercle, un cercle. Ouais. Alors, je pense que c'est ça, hein. Vous reprenez de la hauteur sur la situation, une forme de pouvoir de supériorité. Voilà, vous portez un masque peut-être pour pas ne montrer ce sentiment d'infériorité. Et ici, voilà, vous nourrissez votre bonheur peut-être en fondant votre propre famille ou alors en prenant vos responsabilités. Et on termine avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis cancer, ascendant et signe lunaire en cancer. Alors, nous avons ici le duo et nous avons ici le sacrifice. Ben voilà, c'est le sacrifice. Le duo, c'est le couple, le 2 de coupe qui est en dessous. Et ici, nous avons eh ben, la justice, peut-être le jugement. Voilà. Et là, après la décision, voilà, on déménage, on fuit, voilà. La loi du plus fort ou de la plus forte, du meilleur ou de la meilleure a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche, tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Ici, nous avons le duo.
Seul, on est fort, on est forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Donc, on revient sur le 2 de coupe. La justice, c'est le jugement. Le duo, c'est le 2 de coupe. Et le sacrifice, la carte du pendu. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire, donc les pensées limitantes, arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs. Et ben voilà, on a compris. Tes valeurs, coûte que coûte. On défend son territoire. On défend ses... Voilà, on pose des limites. Voilà, mes cancers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.